Et avec votre invité Mathieu l'écrivain, réalisateur et militant écologiste Cyril Dion, auteur du petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud, co-réalisateur avec Mélanie Laurent du documentaire Demain. Bonsoir Cyril Dion. Bonsoir. Les 4 ONG à l'origine de la pétition L'affaire du siècle ont déposé plainte aujourd'hui contre l'État pour inaction climatique. En Afrique, réponse d'Emmanuel Macron au One Planet Summit. La solution est en nous tous, ce n'est pas le peuple contre l'État. Il goûte assez peu cette initiative. Entreprises et citoyens doivent bouger aussi. Pour vous, c'est une manière de botter en touche ou une manière de mobiliser ? Non, mais c'est vrai que tout le monde doit se mobiliser, ça c'est sûr. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une fenêtre de temps qui est très courte, c'est-à-dire que les scientifiques nous disent qu'on a en gros jusqu'à 2030 pour réduire à peu près de moitié nos émissions de CO2. On a besoin de mesures, on a besoin que l'État s'engage. Là, par exemple, ça va aller beaucoup plus vite si demain, les véhicules qui consomment plus de 2 litres sont interdits à la vente, si on interdit les véhicules thermiques, que si on attend que les citoyens eux-mêmes trouvent des solutions, alors que parfois ils n'en ont pas. Nous étions croisés dans le studio d'Europe 1 il y a quelques mois. Il est temps d'expliquer que ce n'est pas en coupant l'eau, en se brossant les dents ou en prenant des douches qu'on sauvera la planète. Cyril Dion, c'est ce que vous essayez de faire passer comme message aussi. Oui, on a besoin de mesures extrêmement radicales. Et là, on sait par exemple que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France, ce sont les transports, le chauffage et l'alimentation. Sur les transports ou sur le chauffage, par exemple demander aux ménages eux-mêmes d'investir pour isoler tous les logements pour faire en sorte qu'on consomme beaucoup moins de fioul ou de gaz naturel pour se chauffer, c'est irréaliste. Donc là encore, on a besoin que l'État, que les collectivités s'engagent notamment avec une transformation de la fiscalité. Il y a ce recours contre l'État, cette procédure enclenchée, mais c'est une grosse semaine pour la mobilisation contre le réchauffement climatique. D'abord, ce mouvement de grève international dans les lycées demain, nous le suivrons sur Europe 1, et cette marche pour le climat samedi à laquelle vous participez. Vous appelez d'ailleurs les Français à se joindre à vous. Je regardais Cyril Dion, étudiants, lycéens, artistes, youtubeurs et des associations, des ONG bien sûr. Dans le langage syndical, on appelle ça une forme de convergence des luttes, Cyril Dion. Oui, absolument. Il y a même un certain nombre de gilets jaunes qui appellent à venir marcher pour le climat. On voit qu'il y a une sorte d'union sacrée autour de cette question-là qui engage finalement l'avenir de l'humanité. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Vous parliez des gilets jaunes. Depuis le début, pour le coup, on ne peut pas vous enlever ça. Vous avez affirmé, je m'en souviens très bien début décembre, que votre combat et celui des gilets jaunes étaient le même. Quand on voit les propositions de Laurent Berger, de Nicolas Hulot ou encore celles de la CGT et d'Oxfam hier, c'est cette sensation, et je repose la question à chaque fois, que le social et l'écologie sont intimement liés. Oui, en fait, ce que je dis effectivement depuis début décembre, c'est que la source des inégalités et la source de la destruction des écosystèmes est relativement la même. C'est-à-dire que c'est un modèle économique qui cherche à faire du profit avant tout, le plus rapidement possible, sans se soucier forcément des dégâts collatéraux. Donc, il y a une occasion là de montrer que ces deux sujets-là ne s'opposent pas, mais au contraire, qui peuvent se rejoindre. On a d'ailleurs fait un sondage avec BVA qui est paru la semaine dernière, qui montre que sur des mesures qui allient les deux, sociales et écologiques, il y a un large consensus des Français. On est à peu près à 8 Français sur 10 qui sont OK pour avancer sur une TVA réduite, par exemple, sur les produits de première nécessité recyclés et de seconde main, pour avoir des trains du quotidien partout, pour éviter que les gens aient à prendre leur voiture, pour isoler les logements, mais aussi pour taxer plus lourdement les entreprises qui sont les plus émettrices et ainsi réinvestir cet argent pour aider les plus fragiles à faire cette transition. Quand on regarde le détail de cette enquête BVA que vous avez commandée, et je rappelle encore une fois que vous marcherez, que vous manifesterez accompagné de gilets jaunes samedi à Paris, Cyril Dion, on a encore une fois le sentiment que la population est peut-être un peu plus prête que le politique lui-même. Oui, absolument. Et ce sondage était un peu en réponse à ce que François de Rugy a écrit dans sa lettre qu'il a envoyée pour répondre à l'affaire du siècle, où il disait finalement les moyens à mettre en œuvre pour répondre à l'urgence climatique sont loin de faire l'unanimité dans la population. Il se trouve que non, c'est pas vrai. En tout cas, sur un certain nombre de sujets, on pourrait déjà avancer. Donc commençons par avancer là-dessus et à faire tout ce qu'on peut sur ce qui crée du consensus.
Ce qui crée du consensus, ces idées que vous aviez évoquées. J'invite nos auditeurs à aller consulter justement cette enquête que vous avez réalisée avec l'Institut BVA. Cyril Dion, encore une fois, vous parliez de François de Rugy. On ne peut pas lui enlever d'avoir été un militant écologiste tout au long de sa carrière. C'est pas non plus Nicolas Hulot, mais quand on voit ces hommes-là arriver à ce niveau de responsabilité-là, n'est-on pas découragé ? Mais non, ce qui est un peu décourageant, en fait, c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot encore plus qu'avec François de Rugy. C'est-à-dire qu'on avait là un militant écologiste convaincu qui connaît les problèmes et qui connaît les solutions et qui s'est retrouvé coincé par une politique du gouvernement qui continue à faire la promotion de la croissance, de la consommation pour créer des emplois et qui n'a pas commencé à réinventer son logiciel sur quel modèle économique nous permettrait de répondre aux enjeux climatiques. Il y a l'ONU qui a commandé pour son rapport Soutenabilité 2019 une étude à un cabinet finlandais en lui demandant est-ce que le capitalisme peut nous permettre de lutter efficacement face au dérèglement climatique, et la réponse était non, en disant, encore une fois, dans la fenêtre qu'on a, c'est-à-dire dans les 10 ans qui viennent, le capitalisme qui cherche, encore une fois, du rendement très rapide, ne peut pas mettre en œuvre les solutions donc le marché tout seul ne peut pas mettre en œuvre les solutions. C'est pour ça qu'on a besoin de réglementation et c'est pour ça que l'État et les États doivent se positionner très rapidement. Merci beaucoup Cyril Dion. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce soir. Je rappelle que vous êtes militant écologiste évidemment, que vous êtes le co-réalisateur du documentaire Demain. On peut lire votre petit manuel de résistance contemporaine chez Actes Sud. Cyril Dion qui appelle donc à la mobilisation samedi dans cette marche pour le climat. Nous suivrons aussi demain la mobilisation des lycéens si elle est suivie. Évidemment, Cyril Dion en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Je rappelle juste d'un mot quelques petits éléments. Notre question ce soir, notre débat, réchauffement climatique, est-ce que l'État fait ce qu'il faut ? C'est la question que nous vous posons au 39 21. Nous débattrons de 19h20 à 20h.